je vais vraiment partir 3 semaines en Espagne alors que je ne parle pas un seul mot d'espagnol? Oui. Peut-être, nous verrons. Bonjour à tous et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est un concept, on va juste faire ma valise ensemble et on va parler ensemble. Parce que je vous explique, je pars pour l'Espagne pendant 3 semaines. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Enfin, j'ai le niveau au collège, j'ai fait de l'espagnol au collège, au lycée. Mais comment vous dire que je n'ai rien retenu de ce que j'ai appris. Ça va être interesting, intéressant. On va préparer ma valise ensemble. Je vais vous montrer tout ce que je vais apporter pour mon exil en Espagne. J'ai décidé de prendre 2 valises, donc une énorme en fait parce que elle est, regardez, je pourrais me cacher derrière. Personne ne me voit, personne ne me retrouve. Donc j'ai pris une grosse valise. Vous avez vu comme elle est magnifique? Le petit nounours là, il est magnifique avec le petit cœur écrit maman sur l'épaule. C'est juste incroyable. Qu'elle nous accompagne tout au long du séjour. La petite valise qui date de ma naissance environ. Ça. Celle-là, je me souviens, elle m'avait marqué parce que je l'ai achetée parce qu'on partait en classe de neige en primaire. Genre, je la voyais beaucoup plus grosse que ça, mais elle est minuscule. Je veux dire, là, il y a, à l'heure actuelle, il y a peut-être une veste The North Face. Tu sais, vous voyez les parkas The North Face? Je pense qu'il n'y a que ça qui rentre dedans. Donc ça va être une valise pour les chaussures. On va essayer une veste. Et je vais prendre aussi un sac pour tout ce qui est matériel de streaming, de vidéo, de vlogging, de divertissement, tout simplement. On va commencer. Oui, je m'assois comme ça. On va commencer avec la grosse valise. Moi, de base, j'apporte vraiment énormément de choses en vacances. Là, en vrai, il y a des machines à laver, donc tu peux laver tes vêtements. Il y a tout qui est fait en fait pour les étudiants en soi. Je vais pas prendre 10 milliards de vêtements, je vais juste prendre des vêtements pour une semaine. Et après, je les laverai, je ferai mes petites machines et tout. Et voilà. Je dis ça, mais la valise, elle va être remplie de vêtements, je vais même pas arriver à la fermer. Je parle de la valise, hein. Je l'ai pas dit, mais on est mercredi, je pars vendredi. Ce que je fais, c'est souvent quand on va en vacances, je mets toutes mes affaires, moi la veille, au moins 2 jours avant. Je mets tout ce qui est produits beauté, skincare, tout ça même. Et au fur et à mesure, quand j'en ai besoin, je prends et je remettrai dans la valise, mais au moins je suis sûre de rien oublier. Donc déjà, la première chose que je ne veux pas oublier, ce sont des serviettes de bain, puisque le linge de bain n'est pas fourni. Alors on veut pas trop, ils nous fournissent déjà beaucoup de choses. On va prendre des serviettes de bain, une grande serviette et une petite serviette. Parce que sans serviette, comment je fais pour m'essuyer les fesses en fait? Bien la question, je ne sais jamais si je mets là ou là. Je vais mettre ici, je pense. Je pense que je vais les mettre en long, mais on peut mettre comme ça. J'ai l'impression que ça fait économiser de la place. Comme ça, vous voyez, c'est après la moitié de la valise. Le linge de bain, ça c'est fait. Alors, le pyjama. Je vais prendre 2 pyjama. Il faut pas oublier qu'on est en hiver, on sait pas si ça va cailler ou pas là-bas. Ouais, j'ai regardé les températures, ils ont dit que c'était entre... Alors les max, je crois, enfin les max, il fait toujours plus chaud, mais je crois que c'est dans les 15 degrés, tout ce qui est une bonne température de la semaine. Et je sais pas à l'intérieur de l'appartement quel degré il va faire. Je prévois un petit peu pour mi-saison, on va dire, parce qu'il fait quand même chaud pour l'hiver. C'est quoi ce truc de fou? Il fait 15 degrés alors qu'on est en plein mois de février. Comment ça se passe? Premier pyjama, done. Je prends aussi une veste toute douce comme pyjama parce que j'aime trop. Deuxième pyjama, bon là j'ai fait un combo, il veut pas dire grand chose. Et c'est un grand pantalon quadrillé. J'ai la flemme de l'ouvrir parce qu'après c'est chiant à remettre. Ne commencez pas à m'attraper la veste. Hop, un petit pantalon et le t-shirt Tom et Jerry. Bon celui-là je l'ai déplié parce que je l'aime trop, je veux trop vous le montrer. Les Looney Tunes, c'est toute mon enfance entière. Les Looney Tunes, mamma mia. Mamma mia des pizzerias, des spagnolas, Je parle mieux italien qu'espagnol, alors que je ne sais pas parler italien. Et ça, on va le mettre comme ça. Oui, j'ai de l'espoir. De l'espoir que tout rentre à l'intérieur. Hop, donc ça déjà, pyjama et tout, c'est fait. Ensuite, je vais prendre 3 tenues pour chiller, parce que vu que je vais continuer à faire des petites vidéos même en Espagne, je vais avoir besoin de tenues pour chiller, pour être en détente et tout, à la maison tranquillement. Donc je vais essayer de prendre 3 petites tenues pour chiller tranquille. Alors, cette tenue, elle est resplendissante. Je l'ai achetée à Bershka il y a vraiment très peu de temps. Les habits de sport, faut pas que j'oublie les habits de sport, je vais les mettre direct, les habits de sport, les habits de sport, les habits de sport. Je l'ai acheté à Bershka il y a pas longtemps et elle est magnifique, mais c'est tellement cosy. Il y a un petit pantalon comme ça, pas de def. Moi je suis une personne, je fais 1m61. J'espère atteindre les 1m65, croire en nos rêves. Oui, j'ai 19 ans, je fais 1m61 et je pense encore grandir. Oui, il y a quoi? Je fais 1m51 et 61 et écoutez, le pantalon me va pile poil à la... genre là. Vraiment, c'est toutes les petites, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, le mois dernier, il y a 2 mois. Toutes les personnes petites comme moi qui veulent s'acheter des trucs comme ça, bah ça en fait c'est le feu. Et le haut il est comme ça,
avec une petite épaule qui descend. Pour chiller, c'est incroyable en fait. Et c'est super agréable la matière. Mamma mia des pizzerias. C'est ma nouvelle expression. Mamma mia des pizzerias. Première tenue pour chiller, it's ok. Je vais en prendre deux je pense parce que dans les habits normaux, je vais aussi prendre des pantalons fluides et tout. Genre ça, je vais le prendre mais je peux le mettre pour chiller aussi. Au final, j'ai pas vraiment d'autres tenues pour chiller parce que la moitié de mes vêtements, ça peut se mettre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur vu que j'aime trop être confortable comme ça. Genre là, je suis trop bien. Donc au final, je vais juste prendre un pantalon noir en imitation velours. Celui-là même pour l'extérieur il est magnifique. J'essaye de bien plier, j'économise la place. Il va y avoir les pulls et tout. Mamma mia des pizzerias. Ça c'est fait. Et avec ça je prends aussi un petit top tranquille ou bilou. Maintenant on va passer aux affaires de sport. La salle, la Fitness Park, la salle elle est à 10 minutes maximum à pied de l'école. Je crois qu'elle est à 7 minutes. Donc je suis tellement heureuse, tellement contente. Elle est genre à 10 minutes, il y en a partout dans Barcelone en plus. Donc je suis trop contente. Ce que je vais faire, c'est que je cours aussi parce que si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous savez que je prépare un semi-marathon dans quelques mois. Semi-marathon, déjà 22 km. Quand tu cours pas, je peux te dire que ça pique. Donc on va prendre... Alors attends, faut que je calcule. Si je vais à la salle 3 fois par semaine, mais ouais, mais ça va être compliqué avec les cours. Si je vais à la salle aller 2 fois, que je vais courir 2 fois par semaine, ça me fait 4 jours dans la semaine. 4 jours dans la semaine, si je veux faire une machine toutes les semaines, ça me fait qu'il faut aller 2 tenues sport parce que je peux réutiliser pour une semaine. Je vais voir si je prends 2 ou 3 tenues de sport. Alors promis, ce n'est pas un placement de produit. Même si je n'aurais pas dit non, la première chose que je prends en sport, c'est mes affaires de sport Prozis. Prozis, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de vêtements de sport. Et j'ai testé 2 marques. J'ai testé Prozis et Gymshark parce que ma soeur, quand elle est allée à Londres, elle m'a ramené un short Gymshark et une brassière de sport Gymshark. J'ai testé. Franchement, je suis pas convaincue de fou. Mais c'est bien quand même, mais je suis pas convaincue de fou. Par contre, Prozis. Bon, ça fait un moment que je l'ai, du coup il est un peu défoncé. Prozis, mais je trouve ça incroyable. La qualité des vêtements, les matériaux. Il y a de la terre dessus, mais il est propre. Mon petit Prozis. La qualité des matériaux, elle est juste incroyable. On dirait que t'as rien sur la peau tellement c'est agréable à porter. S'il y a une marque de vêtements de sport que je conseillerais, c'est celle-là, vraiment Prozis. Allez tous vous achetez des trucs Prozis. Je prends un deuxième legging de sport. Et 2 brassières de sport, forcément. Je vais voir si je prends pas mes trucs Gymshark. Parce que j'étais pas fan. J'ai pas eu le feeling avec Gymshark. Mais c'était pas mal. Not bad. Le short, il est bien et c'est un des seuls shorts de sport que j'ai. Et j'aimerais bien la sortir short avec le jogging pour la salle. Il faut que je m'achète un jogging. Ça tombe bien cet après-midi, on va faire les magasins. Donc je vais prendre quand même mon Gymshark, le short. Je vais quand même prendre le short Gymshark et la brassière de sport. Ça peut toujours servir. Jamais je suis en panne de vêtements de sport et que ça pue trop la transpiration et que j'en peux plus, je sais que j'ai ça pour me dépanner quoi. Les vêtements de sport c'est fait, mes baskets de sport. Les baskets de sport, elles sont sales. Donc bien sûr je les mettrai pas dans cette valise. Je vais voir si je peux... Ah mais j'en ai 2. J'ai 2 paires de... Ouais mais il y en a une pour la salle et une pour l'extérieur. Faut que je réfléchisse là, faut que je conscientise ce que je ressens. Bah, je verrai plus tard. Donc les affaires de sport c'est fait. Il faut être pareil à toutes les éventualités. Je vais direct mettre, pour pas oublier, la petite trousse de secours préparée par ma chère maman. Je fais un petit haul de ce qu'il y a dedans. Vous avez ici de l'acti-souffle, des petits mouchoirs, un thermomètre au cas où ma tête me ferait mal et j'aurais un petit peu de température, des efferalgans à dissoudre dans la bouche parce que je n'arrive pas à prendre de cachet. Ne me jugez pas, je l'ai vu venir, je l'ai senti venir. Et c'est tout. Non, il y avait de la baume du tigre aussi, elle m'avait dit. Et ça, je peux en rajouter aussi parce que la baume du tigre, mamma mia. Voilà, il y a de la baume du tigre, il y a des pansements. J'ai rajouté un truc, je ne me drogue pas, mais j'avoue avoir du CBD chez moi. Les gens vont penser que je me drogue. C'est un espèce de roll-on au CBD parce que je fais de la danse. Et comment vous dire que les courbatures le lendemain, mieux vaut ne pas vous expliquer. Après c'est avec le sport et tout ça sert de partout. C'est un roll-on au CBD, je vais vous montrer. Ceci est un Unbroken, un roll-on au CBD. C'est un roll-on chauffant, ça se présente comme ça. Donc voilà, si t'as une petite courbature, moi souvent j'ai au cervical. Donc cervical, hop, hop, bas du dos, hop, hop, mollet, hop, hop. Tu fais pénétrer, tu masses un petit peu. Le lendemain, tu n'as plus rien. C'est vraiment l'ingrédient magique. Vous savez ce que j'aimerais faire en Espagne? Le jour où cette vidéo sera sortie, je serai en Espagne. Donc abonnez-vous à mes réseaux, Insta, TikTok et lien pour rejoindre mon serveur Discord en description et pour faire partie de mes prochaines vidéos en description aussi, je vous laisse aller consulter. J'étais en train de dire un truc, je ne sais plus ce que c'est.
En Espagne, j'aimerais bien aller prendre un petit cours de flamenco ou de danse latine parce que c'est le pays de la danse latine, l'Espagne. J'aimerais énormément aller prendre un cours, je vais me renseigner. Peut-être qu'au moment où vous serez en train de regarder cette vidéo, je serai en train de faire un petit cours de flamenco. Donc ça, on va plutôt le mettre de l'autre côté de la valise. Ici, on va avoir tous les produits de beauté, les produits d'entretien. On continue, alors on a fait pyjama, moi c'était plus important, hein. Pyjama, rester chill à la maison et les vêtements sport. Moi j'ai mis mon doudou, quand on est parti en Norvège, j'avais oublié mon doudou à la maison. Ici, j'ai fait une dépression, pendant 15 jours j'étais en dépression. Je sais qu'il y a tous les vêtements avant, je vais prendre des livres. Je peux pas prendre de livres énormes parce que ça prend énormément de place. Je pourrais pas mettre dans mon sac de cours et tout, donc ça sert à rien, j'en aurais pas l'utilité. Et genre je peux produire un livre comme ça en quelques heures, donc ça dépend si je me sens liseuse ou pas. Le joueur d'échecs que je n'ai pas commencé mais qui a l'air trop bien. L'alchimiste de Paulo Coelho, l'alchimiste. Je l'ai commencé, je le trouve incroyable, faut que je me motive à le continuer. Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss et Tal Raz. Je l'ai aussi commencé, il est magnifique. Je vais prendre 2 autres livres. J'hésite entre Hamlet et Orgueil et Préjugés. Mais avant ça, mais j'ai tellement de livres à prendre. Le but c'est de sortir de ma zone de confort. Donc je vais prendre ceux que j'aurai le moins tendance à lire. Je vais prendre Orgueil et Préjugés. Là, j'ai jamais commencé, mais ah si, je l'ai commencé. Je l'ai commencé, mais je m'en souviens pas. Et dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Les cris du corps sont des messages de l'âme. C'est incroyable. D'habitude, j'ai même pas la place de prendre un livre. Là, je t'en prends 5. Je vous dirai si je suis arrivée à les finir. Parce qu'à tous les coups, j'en ai 0. Hein. Mais à tous les coups, au bout de la première semaine, j'ai tout fini. Alors, on va commencer les outfits. Là je parle pas des pulls avec les pulls et tout, parce que les pulls ça vient après. Donc déjà on va commencer avec la base, il nous faut des jeans et des t-shirts style un peu chaud comme ça. Des jeans dans lesquels je me sens à l'aise, j'ai pas envie d'être pas à l'aise ou quoi. Allez, les jeans. Je viens d'y penser, mais forcément pour le sport, je vais pas sortir en brassière de sport. Donc je vais aussi prendre une veste noire, une petite veste, hop, ça fait toujours l'affaire. Ça c'est fait, et je vais prendre mon t-shirt aussi long Prozis. Le t-shirt Prozis est là, le meilleur t-shirt de tous les temps. Dites-moi si vous voulez des liens ou des liens de vêtements. Je vous les mettrai. Donc les jeans, je pensais déjà prendre 2 jeans comme ça. Il y en a un, c'est tellement agréable. Juste un basique, très beau. Ça fait un peu Pinterest. Le deuxième jean, il est comme ça. Il est plus taille haute, lui il est plus taille basse, lui il est plus taille mi-haute. Il y a un trou à chaque genou. Il est plus long, ça à mettre avec des chaussures compensées ou des talons. Si tu veux pas qu'il soit défoncé au bout de 3 jours. Je pensais prendre un... Mais je mets que ça comme jean en fait, je mets jamais de jean noir et tout. Alors j'en ai, mais je mets jamais de jean noir. Je mets vraiment que des jeans bleus. En revanche, j'ai pris 2 pantalons, je vais en prendre encore 3. J'ai essayé de rassembler un petit peu des vêtements parce que sinon je m'égare simplement. J'ai rajouté 2 jupes classiques. Avec ça, je prends vraiment le strict minimum. Entre parenthèses, entre grosses parenthèses, on a 2 chemises, une chemise blanche normale, une chemise de ce style là. Elle est magnifique, c'est un truc de ouf. Un petit t-shirt, ça c'est les t-shirts clairs. On a les t-shirts de base, j'ai pris un col roulé rouge, carrément rouge, mais j'ai pris 2-3 t-shirts noirs, un col roulé blanc et un col roulé rouge. De toute façon la moitié du temps je vais avoir un pull sur moi, donc c'est pas ça qu'on verra, mais il faut bien avoir chaud en dessous parce que si t'as froid, ça c'est encore pire. Ça les tops c'est fait, ça j'hésite à le prendre. Je sais que je peux faire des beaux outfits avec ça, mais j'hésite à le prendre. Je le mets de côté, si j'ai encore de la place je le mettrai. Par contre, je vais rajouter une robe pull parce qu'elle est incroyable, elle tient chaud. Je vais prendre un jean que j'affectionne tout particulièrement. Il est comme ça. Là, il y a un dragon sur le côté et derrière, il y a une petite écriture. Il est trop beau. Il est bien baggy en plus, il tombe bien sur la paire celui-là, tu vois. Côté vêtements, je pense qu'on est pas mal. Il reste à rajouter les pulls et les vestes. On respire, on inspire, on expire. J'ai décidé de rajouter un t-shirt que je n'ai pas pris de t-shirt large comme ça. Ah si, j'en ai pris un, mais c'est un pyjama. Ça, c'est plus pour chiller. Ah ouais, ça, avec mes samba, mamma mia. 3 pulls dans 2. Je vais en prendre 2 si j'ai la place d'en prendre. Je parle avec l'accent espagnol maintenant. Je vais en prendre 2. Donc je vais prendre ce pull que j'ai acheté en Espagne l'année dernière. C'est un des pulls les plus chauds que j'ai jamais eu de toute ma vie. En plus il est super fin, mais c'est vraiment de la qualité. C'est le meilleur pull que j'ai eu de toute ma vie. Je vais le faire passer. Ça commence à déborder, mais on va s'en sortir. Et je vais prendre celui-là, du coup c'est un pull bleu classique. Et pour finir niveau vêtements, je vais prendre un masque pour dormir la nuit. C'est le plus important parce que s'il y a de la lumière, je suis incapable de dormir. Et ensuite 2 petites paires de gants, donc des gants noirs.
simples. Et ceux-là ils tiennent chaud, ils sont magnifiques. Des petites mitaines comme ça, c'est toute ma vie les mitaines. Et bien sûr l'accessoire indispensable, le bob léopard. Je pars pas en vacances si je ne l'ai pas. Pour finir, je pense que je vais prendre qu'une seule écharpe, prendre celle-là, l'écharpe léopard. Si vous avez pas remarqué, j'aime bien léopard, mais je crois que vous avez pas remarqué. Et maintenant on va s'occuper de tout ce qui est skincare, produits beauté, routine, tout ça. J'ai ma trousse à maquillage, j'ai vraiment pris le basique, ma trousse de maquillage, j'ai juste rajouté des petites paillettes. J'ai rajouté un truc de baume à lèvres qui date de il y a une palette pour les yeux que j'avais pas. Palette pour les yeux, donc ça c'est pour le maquillage. Je vais parler un peu de ce que je vais faire en Espagne en même temps que je range. Je vous ai même pas expliqué ce que j'allais faire. Je vais en Espagne avec l'organisation EF qui est une, si vous connaissez pas, c'est une organisation où tu as des étudiants, des personnes, même pas des étudiants, des personnes de tout âge qui vont pour passer un séjour linguistique pour apprendre la langue. Donc tu es logé, soit en campus, soit en résidence. Tu as des cours tu peux choisir ta formule de cours. Moi j'ai pris la formule standard et tu as un certain nombre d'heures de cours par jour et par semaine. Donc c'est pour apprendre en fait la langue, être en immersion complète dans le pays d'accueil. Déjà parce que j'ai des lentilles, la solution pour lentilles, sinon on ne voit plus. Une huile d'amande douce bio, le meilleur déo de toute ma vie. La brume Victoria's Secret Warm Horizon. Un démaquillant en huile là. Ensuite tout ce qui est savon pour le visage, crème. Si vous savez c'est le truc d'escargot là. Le truc d'escargot et la crème pour le visage. Des lentilles, et pas les lentilles à manger. Des lentilles de contact, une huile Jisoo. J'ai vu beaucoup de critiques sur l'huile Jisoo. Moi, écoutez, j'aime bien, mais il faut vraiment mettre à peine. Si t'en mets trop, tes cheveux, ils deviennent trop gras. Genre vraiment, je mets, je dirais la dose, c'est ça, ouais. C'est la moitié d'une pipette. Forcément, la brosse à cheveux, une pince. Ma crème pour le corps. Mon masque pour les cheveux, après shampoing pour les cheveux. Un parfum, je vais en prendre qu'un. Déjà, ça va suffire largement et c'est le meilleur parfum de tous les temps. Les Yes I Am, je crois que je les ai tous testés. Et franchement, c'est celui-là, c'est la bouteille noire. Et la bouteille rouge foncé, c'est eux qui sentent le plus bon, le meilleur. Pour finir sur la partie un peu skincare, je me suis trouvé 2 pochettes. Ça va être peut-être plus simple pour ranger dedans que de tout balancer comme ça dans la valise. Je trouve cette petite pochette et cette grande pochette. Je vais mettre plein de trucs dedans. Et avant de ranger, pour me laver, j'ai rajouté 2 miniatures Nux Rituals. C'est un truc de douche Rituals. Je vais aussi prendre mes lentilles, ma boîte de lentilles. Le masque La Neige pour la nuit. Là, attendez, ça fait 1 an. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Et à peine là je le finis, genre à mon avis là j'en ai encore pour bien 3 semaines. Il reste ça. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'en ai encore plein dedans. Et j'utilise tous les jours sans faute. Et pour finir cette lancée, le shampoing anti-pelliculaire. Voilà quoi. Ça je sais pas si je vais avoir la place, mais j'aimerais bien le prendre. C'est une serviette microfibre pour les cheveux. Parce que j'essaie de vous dire que j'essaie d'en prendre soin. Et pareil, la serviette pour se sécher les cheveux. Mais je pense que je vais prendre celle-là. Je vais essayer de la faire rentrer. Et celle-là on verra plus tard. La lumière n'aurait-elle pas drastiquement changé? Nous ne sommes plus le matin, mais nous sommes le soir. Parce que oui, j'avais des obligations aujourd'hui. On a fini avec la grande valise, on va s'attaquer à la petite. On va commencer par les chaussures. Il n'y aura jamais la place de tout mettre dedans. On va mettre les chaussures, 3 paires, 4 parce qu'il y a des chaussures de sport. Mais pour l'instant on va mettre 3. Je vais essayer de caler celle-là, des bottes et peut-être les Samba. Parce que je vais partir avec mes Ugg, enfin avec mes simili Ugg plutôt. Et ouais, je vais mettre les Samba dedans parce qu'elles sont iconiques. Je me demande... Là on va mettre les vestes quand même. Il y a les chaussures de sport en plus. Ouh là là. Ça je pense que ça peut passer large. Par contre celle-là, je vais être obligée de les plier, mais peut-être si j'échange les chaussures. Je veux absolument les prendre. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On trouvera une solution plus tard. Maintenant niveau veste, j'aimerais en prendre 3. Déjà le jour du départ, je vais partir avec la North Face. Ça je suis obligée de la prendre parce que c'est sûr qu'avec celle-là j'aurai pas froid. Même s'il y a des jours où je crains d'avoir froid, donc c'est sûr que celle-là je vais la prendre. Mais je la prends un jour du départ, donc je la mets de côté pour l'instant. Mais j'aurais aimé, je vais y arriver, prendre celle-là, la léopard et celle-là. C'est un long manteau noir. Et bien évidemment, parce que c'est les vestes qui font tout l'outfit, celle-là je la montre parce qu'elle est magnifique. Petit bomber, mais elle est trop belle. À mon avis, ça peut passer. Je change en rebelote. À mon avis, ça passe pas. Celle-là en dernier. Il y en a 2 qui passent tranquille. La 3e, j'ai des doutes. Laissez-moi émettre des doutes sur cette hypothèse. On a un petit problème de capacité là, je crois. Mais après c'est que de l'air, donc à mon avis quand on va fermer la valise ça va rentrer, c'est que de l'air. Faudrait que j'arrive à la fermer maintenant, mais là je suis bloquée hein. Non mais ce que je vais faire c'est que je vais pas prendre les campus. C'est chiant parce qu'elles sont trop à l'aise. Je vais regarder si on y va des plus fines peut-être. J'ai vraiment envie de prendre celle-là. Si ça passe pas, on mettra une chaussure là-bas et ça va passer, ça va passer. Ce que je vais faire c'est que les plus fines, je vais les faire passer à côté, ça me prendra moins de place à côté. Je mets les épaisses ici, je vais faire comme ça va être simple comme ça. Et ici je pense que c'est tout, parce que c'est déjà pas mal. Ça passe large, on a large la... Oula. Moi je te dis là on a large la place. Parce qu'en plus, je dois essayer de caler tout ça dans ma valise parce que c'est des trucs que j'ai acheté aujourd'hui que je veux prendre. On va y arriver. On reprend la grande. Ça va être lourd, hein. Allez, on peut le faire, on peut le faire. Ça va partir à côté. Tout ce qui est accessoires, ça part à côté. Donc tout ça,
Hop. Trop forte. Regardez, j'ai réussi à tout faire entrer tranquillement. Et voilà, une montagne de vêtements. Il me reste pas grand chose à mettre. J'ai la ceinture, je vais essayer de faire entrer les chaussures. En vrai, ça va être bon, hein. Il y aura aussi mon sac de cours. On a qu'un sac par contre pour le séjour entier parce que je vais pas m'en sortir sinon. Donc du coup, c'est un sac en jean. Comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup tout ce qui est jean. Hein. Donc un sac en jean noir. Il y a largement assez de place pour toutes mes affaires rentrent. Je crois qu'on est bien, je crois qu'on est pas mal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Donc je vous laisse vous abonner si vous avez aimé et liker bien évidemment et commenter tout ce que vous voulez. Tous les liens pour mes réseaux sont en bas de description. Et je vous dis à dans quelques jours pour de nouvelles aventures en Espagne cette fois. Ciao ciao.